Shalom bien-aimés. Pendant notre programme de jeûne et de délivrance, nous allons prendre la Sainte Seine. Donc rassurez-vous d'avoir chaque jour un morceau de pain et du jus de raisin. Même si vous n'avez pas du jus de raisin, vous pouvez utiliser de l'eau. Et si peut-être vous n'avez pas un morceau de pain, vous pouvez utiliser une tubercule, quelque chose qui pourra remplacer le pain. Le plus important, c'est d'avoir quelque chose de symbolique qui pourra représenter le corps de Christ et le sang de Jésus-Christ. Donc, rassurez-vous que chaque jour, vous avez le matériel prêt pour la Sainte Seine. Bien-aimés, vous savez, la Sainte Seine est une puissance de délivrance, de combat spirituel et de guérison. Et j'aimerais vous rappeler l'importance profonde de la Sainte Seine, qui est aussi connue sous le nom de la communion. La communion n'est pas un simple rituel religieux, ni une tradition de l'Église, mais c'est une participation vivante et spirituelle à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix, et selon ce que la Bible nous dit. Vous devez savoir que la Sainte Seine nous connecte à la victoire de la croix. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, bien-aimés, quand nous prenons la Sainte Seine, nous ne faisons pas que nous souvenir, mais nous participons spirituellement à la victoire de Jésus à la croix. Jésus-Christ sur la croix a vaincu le péché. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les malédictions. Il a vaincu les maladies. La Sainte Seine est un instrument de délivrance. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ est un sang de délivrance. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus efface toute accusation. Le sang de Jésus brise toute alliance mauvaise ou négative ou maléfique. Le sang de Jésus supprime, retire, annule, enlève tout droit légal de l'ennemi dans nos vies. Chaque fois que nous buvons la coupe où nous consommons le sang de Jésus avec foi, nous proclamons que Satan est vaincu et que nous sommes libres. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, 22 que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La Sainte Seine est aussi importante dans le combat spirituel. Parce que la Sainte Seine est une déclaration prophétique dans le monde spirituel. 1 Corinthiens chapitre 11, 26 nous dit « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Annoncer la mort du Seigneur, c'est annoncer publiquement la défaite de Satan et le triomphe de la croix. Parce que c'est au travers de la mort du Seigneur sur la croix que Satan a été vaincu et que
le triomphe de la croix a eu lieu. Donc annoncer la mort de Jésus, c'est annoncer la défaite de Satan. Annoncer la mort de Jésus, c'est annoncer la victoire du chrétien qui est né de nouveau. C'est pour ça que Colossiens chapitre 2 verset 15 dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Donc la Sainte Seine est donc une âme spirituelle à utiliser dans la foi. La Sainte Seine est aussi un instrument de guérison divine. La Bible nous fait savoir cela dans 1 Corinthiens 11, verset 24. « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Le pain que nous rompons représente le corps brisé de Jésus. Et la parole de Dieu déclare aussi dans Ésaïe 53, verset 5. « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Les meurtrissures, c'est sur quoi? C'est sur le corps. Donc lorsque nous prenons la Sainte Seine en discernant le corps du Christ, nous activons la guérison divine. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 30 dit « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. » Donc bien aimé, la guérison fait partie de l'héritage de la croix et qui est activé au travers de la consommation de la Sainte Seine. La Sainte Seine aussi, c'est un appel à l'examen de soi et à la foi. Avant de prendre la Sainte Seine, la parole nous exhorte à nous examiner soi-même dans 1 Corinthiens 11, verset 28. Examinons nos cœurs, repentons-nous sincèrement, pardonnons à ceux qui nous ont blessés, approchons-nous avec foi et respect. Psaume 103, verset 3 dit « Il pardonne toutes tes iniquités, il guérit toutes tes maladies. » Donc, bien-aimé, la Sainte Seine est une clé de délivrance. C'est une force dans le combat spirituel. C'est une source de guérison et de restauration. La Bible dit dans le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 8, que le Fils de Dieu, que nous savons qui est Jésus-Christ, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, bien-aimé, il est important pour tout chrétien de régulièrement consommer la communion ou la Sainte Seine. Parce qu'il y a tellement de promesses de Dieu attachées à ce dernier. Et l'Église primitive, l'Église dans le livre des Actes, qui est supposée être le modèle de l'Église de Dieu aujourd'hui, c'était une Église qui consommait régulièrement et même quotidiennement la Sainte Seine. Et l'Église d'aujourd'hui, ou l'Église moderne aujourd'hui, ne le fait pas ou ne le pratique pas comme ils sont supposés le faire. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup de choses que l'Église moderne d'aujourd'hui n'arrive pas à faire, que l'Église primitive était capable de faire avec facilité et simplicité. Donc, nous allons prendre la Sainte Seine pendant ces 3 jours. Rassure-toi d'avoir tout le matériel prêt à chaque fois que tu vas te connecter pour le service. Que Dieu vous bénisse. Shalom.